Bonjour à tous, je m'appelle Sophia et je suis très heureuse de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, cette vidéo va concerner les énergies principales pour la pleine lune en taureau, dans l'axe taureau-scorpion, et ceci pour la période du 27 octobre au 10 novembre. Cette nouvelle phase du cycle débute donc avec la pleine lune le 27 à 3 degrés du signe du taureau et qui aura lieu à 13h05 heure de Paris. Donc cette pleine lune sera plus fortement ressentie par les signes fixes, surtout au début du premier décan, taureau et scorpion tout d'abord, et puis lion et verseau. Mais aussi si vous avez des planètes personnelles entre 1 et 5 degrés de ces mêmes signes. Nous voici arrivés à la fin de la phase croissante débutée à la nouvelle lune. Maintenant, il nous est demandé de regarder ce qui a été mis en route ces 2 dernières semaines et porter une attention particulière à ce qui se met en place maintenant, à ce qui va fleurir. Car maintenant, nous allons entrer dans l'énergie des signes fixes et nous commençons avec l'énergie de terre du taureau. Le taureau nous demande de regarder nos sentiments de sécurité et nos valeurs, et puis quelques-unes des questions à se poser pendant cette pleine lune seront: suis-je constamment dans un sentiment d'insécurité? Si oui, d'où peut venir ce sentiment? Quelle situation passée a pu être le déclencheur d'un sentiment de manque? Ensuite, il faut accepter que ce sentiment, il est là, en soi, et voir comment mettre en place un processus, aller chercher des outils pour arriver à mieux vivre, à mieux transformer ce sentiment-là. Souvent, cela peut venir parce qu'on n'utilise pas nos qualités et nos forces par peur de perdre, de ne pas être assez bon, par peur de sortir de sa zone de confort. Ce qui fait qu'ensuite, on va compter sur l'autre ou les autres, ou encore sur toute possession matérielle pour combler ce sentiment de manque. Et là, plus rien ne dépend véritablement de nous parce que nous nous retrouvons ensuite ancrés sur de la terre, oui, mais plutôt sur des sables mouvants, ou alors nous expérimenterons par moments de véritables tremblements de terre qui viendront complètement nous déséquilibrer. Quand la lune se trouve dans l'axe taureau-scorpion, il nous est donné la possibilité de ramener certaines émotions, certains vécus, certaines façons d'agir à la conscience pour que l'on se rende compte de leur intensité, de notre état possessif envers elles et que l'on puisse ensuite, bien sûr, commencer un processus de détachement pour aller expérimenter un véritable ancrage à ce moment-là, puisque la lune est maintenant dans un signe de terre. Donc justement parce que c'est un signe de terre, l'impatience n'a pas sa place ici, puisque uniquement le temps et le soin apporté sont les seuls alliés dans ce chemin. Pendant cette pleine lune, le soleil, tout fraîchement arrivé en Scorpion, illuminera notre conscience de cette compréhension pour le mois à venir, c'est-à-dire la compréhension qu'il va falloir lâcher, remuer, transformer. Mais il faut aussi le dire que le soleil ainsi que la lune, pendant cette pleine lune, seront dans un superbe dialogue harmonieux à Neptune. Et ce dialogue-là, pendant une pleine lune, peut amener à beaucoup d'entre nous la réalisation d'un rêve. Un rêve qui a été maintes fois réinventé ou modifié. Car il ne faut pas oublier que nous avons toujours cette superbe énergie de Vénus, de Mars et Jupiter dans un beau trigone à Pluton. Et tout ça, je vous en ai parlé dans la dernière vidéo. Et nous avons également Mercure en opposition à Uranus. Pareil, j'en ai parlé dans la vidéo précédente. Donc maintenant, il y a ces aspects entre les luminaires et Neptune. Et il nous propose d'être et d'aller vers la concrétisation, vers la résolution, vers la guérison et la réparation. Vous ressentirez plus fortement ces aspects si vous avez des planètes entre 1 et 7 degrés du Scorpion, ou du Taureau, ou du Poisson. Le 2 novembre, c'est au tour de Mercure d'entrer dans le signe du Scorpion, ce qui va beaucoup plus accentuer soit le côté obsessionnel,
soit la recherche de profondeur pour les 3 semaines à venir. Et puis le 3 novembre, nous allons avoir la dernière conjonction de Vénus-Mars et c'est un véritable départ. C'est le départ d'un nouveau cycle relationnel et créatif qui nous est proposé de commencer maintenant. Cette rencontre a déjà eu lieu plus tôt cette année. Ces 2 planètes ont dansé un petit peu ensemble ces derniers mois, nous amenant à beaucoup nous pencher sur la relation que nous avons avec nous-mêmes et les autres, sur nos motivations réelles, sur nos désirs et envies de vie. Nous questionnons sur nos modes d'action, nos valeurs et la compréhension qu'il nous faut donner de l'importance à nos qualités et à nos forces individuelles, au lieu d'attendre que tout nous vienne d'ailleurs, car cela est indispensable pour mener sainement toute relation et par là même l'évolution de notre propre âme. Les 3 rencontres de Vénus-Mars ont eu lieu, la première le 22 février en signe de feu, Bélier, le 1er septembre encore en signe de feu en Lion, et puis maintenant ce sera le 3 novembre en signe de terre, Vierge. Donc il y a eu tout d'abord l'intuition et la magie de l'action créative du cœur en Bélier et Lion, pour se terminer maintenant et ainsi débuter un nouveau cycle dans l'énergie de la recherche d'amélioration, pour que récolte puisse suivre, proposée par la Vierge. Vous serez plus concerné par cet aspect si vous avez des planètes personnelles entre 22 et 24 degrés de la Vierge, surtout, mais aussi des autres signes mutables, Gémeaux, Sagittaire et Poissons. Soleil et Pluton uniront leurs forces le 6 novembre quand ils vont dialoguer par sextile. Soleil en signe d'eau, Scorpion, et puis Pluton en Capricorne, signe de terre, c'est véritablement l'union des complémentaires. Ils se répondent. Soleil et Pluton ici en dialogue harmonieux, c'est l'opportunité de comprendre l'importance, à parts égales, de la lumière et de l'ombre. C'est la faculté de construction et de renouveau, après les épreuves vécues, après les coupures et détachements qui ont été effectués. Cet aspect se met en place chaque année 2 fois par an, quoi qu'il arrive, et depuis que Pluton est en Capricorne, c'est-à-dire de 2008 et puis jusqu'à 2023-2024, je crois, cela se passe dans les signes du Scorpion et Poisson. Donc ce sont des cycles rapides, oui c'est vrai, mais qui s'entremêlent à des cycles beaucoup plus lents et beaucoup plus globaux. Donc dans nos vies, cela nous permet à chaque année de travailler un peu plus dans l'acceptation de notre ombre, en la laissant se dissoudre et s'intégrer en nous. En ce faisant, nous travaillons aussi à un niveau collectif, car au niveau global, c'est avec l'illumination de notre part collective et solaire que nous avons là une formidable possibilité de régénération de ce qui a dû être et sera encore détruit avec l'actuel passage de Pluton au Capricorne. Ce sont donc les structures, les pouvoirs qui gouvernent le monde, qui sont en train de passer d'une toute-puissance unique et distante à un pouvoir beaucoup plus fractionné, plus indépendant, plus proche et en même temps tout aussi universel. Vous ressentirez cet aspect plus fortement si vous avez des planètes entre 13 et 14 degrés du Scorpion ou du Capricorne. Et tout ceci est encore plus parlant car le même jour, Mercure dialogue en harmonie avec Neptune. Et c'est un dialogue dans le territoire des signes d'eau, empli de sensibilité et de réceptivité. Ce dialogue nous apporte la possibilité de ressentir la communion ou l'harmonie qu'il peut exister quand le mental et le cœur ne sont pas dans la recherche de la contradiction, mais plutôt ont un but commun. Donc les rêves, l'intuition, les messages d'ailleurs qui nous arrivent par une forme connue, comme l'art ou la musique, mais aussi par un contact autre avec ce qui ne se voit pas, avec les énergies et les vibrations. Donc, ce sera une journée, c'est un petit moment parfait pour pratiquer des soins, pour écrire, lire, parler ou véritablement écouter
Un bon moment aussi pour méditer et relier le mental, le cœur et le corps. Vous ressentirez ce dialogue plus fortement si vous avez des planètes entre 7 et 8 degrés du Scorpion ou du Poisson. Et le 8, Vénus qui régit cette pleine lune, entre dans le signe de la Balance, chez elle, qu'elle gouverne. Et ici, pendant les 4 semaines à venir, Vénus va nous amener à la recherche d'une plus grande entente, d'un plus grand sens de la répartie, de la diplomatie, de la justesse et de la justice. Vénus ici nous permet de croire en la capacité de l'autre, tout comme en nos propres capacités. Car ici, pour Vénus, c'est l'union qui prime. Vénus en Balance va nous amener la possibilité de contacter la beauté indicible, la beauté des contraires, et ça, c'est véritablement une grâce. Elle nous permet également d'être plus conciliants, plus bienveillants envers soi-même et les autres. Alors si vous avez envie de complimenter quelqu'un, surtout ne vous privez pas, et acceptez aussi de recevoir un acte de pure sympathie pour ce qu'il est, sans arrière-pensée. Et pour terminer la lunaison, nous aurons le 10, Mercure et Pluton dans un sextile harmonieux. Donc après le passage de Soleil, voici notre intellect qui se voit inspiré par la profondeur plutonienne. Donc avec ce passage, certes rapide encore une fois, mais tout comme avec le Soleil et les autres planètes, c'est en continu que ce contact agit pendant plusieurs années avec les planètes lentes. Et ici, nous sommes en train de comprendre de plus en plus la valeur de la recherche et de l'introspection au niveau personnel, car ce sont de véritables atouts pour notre évolution collective. Cela nous permet de voir que sans aller vers l'intérieur, tout d'abord, nous ne pourrons pas trouver le réconfort tant désiré à l'extérieur. Vous ressentirez ce dialogue plus fortement si vous avez des planètes entre 13 et 14 degrés du Scorpion ou du Capricorne. Voilà, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Je vous remercie pour tous vos commentaires, pour tous vos partages. Et puis, je vous dis à très bientôt. Bonne pleine lune. Au revoir.